présenter le système de filtration qu'on vient de recevoir. Donc on va vous expliquer la marque, le coût et comment ça fonctionne. Et comme ça, pour ceux que ça intéresse, voilà, n'hésitez pas, vous nous mettrez des petits commentaires dans la vidéo. Et puis je vais laisser Julien vous expliquer comment ça fonctionne, pourquoi on a choisi ça et comment ça marche. Ouais. De toute façon, on vous mettra aussi le lien de ce qu'on a acheté dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Et puis voilà, on va vous donner un peu quelques détails pour soit vous donner envie d'acheter, soit vous donner quelques renseignements pour faire votre propre choix d'installation. Bon nous voilà avec la bête. Voilà. C'est un système d'osmose inverse, voilà, qui permet de filtrer l'eau, toutes les eaux qu'on peut trouver, totalement sales voire imbuvables, et les transformer en eau potable, voilà, pour les êtres humains. Il existe tout un tas de systèmes d'osmose inverse sur le marché, on peut en trouver tout un tas dans plein de différentes marques. Je pense honnêtement que tout peut se valoir approximativement. Après, il y a des subtilités qui permettent de rendre les produits plus ou moins efficaces ou qui rajoutent certaines fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Donc, je vais vous présenter ce produit en tout cas sur lequel on a fait le choix. Donc, c'est un produit de la marque Pureway, Crystal Group. Voilà, c'est un fabricant allemand avant tout. D'ailleurs, ils ont un site pratiquement qu'en allemand, ils ont une boutique qui est quand même traduite en anglais, mais toutes les docs sont en allemand, donc merci Google Traduction. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc, ils proposent un produit qui est sous ce format avec un châssis qui est plutôt intéressant, voilà, en termes de taille, parce qu'on a à peu près 50 cm de hauteur par 37 de large et 20 cm de profondeur. Et donc, il existe différents systèmes de filtration. Il y en a certains qui utilisent donc des vases d'expansion qui permettent donc de stocker l'eau temporairement pour aller réinjecter. Ça, c'est ce qu'on appelle un direct flow. Donc, c'est-à-dire que l'eau rentre par ici notamment et va sortir à la fin de la chaîne. Et il n'y a pas d'étape de stockage de l'eau. Donc, pas de risque de bactéries au niveau des réservoirs. Parce que souvent, le problème de l'eau qui peut stagner dans les réservoirs, s'il n'est pas vidangé, les bactéries se développent et malgré la filtration, on peut avoir des risques de boire de l'eau contaminée. Voilà. Sachant que tout dépend en fonction de où est passer le vase d'expansion, voilà, il peut y avoir des soucis. Donc en tout cas voilà, ce produit qui est de la marque Pureway Crystal Group, qui est donc une filtration en 7 étapes. Donc qui sont toutes les étapes, en fait, tous les filtres qu'on voit là, donc 4 ici, 5, 6 et 7 le gros. Voilà. Donc il y a un certain ordre que je vais vous expliquer. Donc l'eau rentre par le trou qui est ici, voilà, l'eau contaminée arrive et va passer l'intégralité des filtres par ordre, et chaque filtre a un intérêt différent. Donc le premier, c'est un filtre à sédiments, c'est un filtre qui a une capacité de filtrage de 10 microns, il est en polypropylène. L'idée, c'est de protéger les autres filtres, enfin de dégrossir la filtration et de protéger les autres filtres des impuretés, parce que sinon, vu que la filtration va être de plus en plus fine, les autres filtres se saliraient, se rempliraient, se boucheraient trop rapidement, et il y aurait une nécessité à les changer beaucoup trop rapidement. Voilà. Donc le premier est plus préventif, voilà, il dégrossit la filtration, donc on est sur un filtre à 10 microns. Après on a un deuxième, c'est un filtre à charbon actif de type granulé. Donc granulé, alors c'est pas dans le même ordre, mais voilà. C'est un filtre à granulé à charbon actif. Lui, il va s'occuper de décharger les grosses matières et notamment le chlore. Après, on continue sur un autre filtre à charbon actif, mais ce coup-là, qui est en 5 microns. Donc c'est pas du granulé, voilà, donc c'est du charbon actif, mais beaucoup plus fin, qui finit de filtrer tous les sédiments et toute la fin du chlore. Voilà, donc 5 microns, il continue de filtrer. Après, on passe dans ce qu'on appelle l'ultrafiltre. Donc là, on est sur un filtre à 0,02 microns. Voilà, donc là, c'est vraiment ce qui se fait de plus fin. Et c'est vraiment celui-là qui va faire le plus gros du travail. Une fois qu'on a fini donc cette filtration, ça passe sur le haut, l'opération ici, et on voit qu'on a un gros bloc. Donc c'est ce filtre-là qui est pas intégré, qui a une durée de vie d'ailleurs de 1 à 2 ans à peu près. Donc c'est un filtre haute performance. Ça permet de finir de nettoyer l'eau
C'est ce filtre-là qui va faire la capacité en litrage de sortie, c'est-à-dire la capacité en litrage par minute à fournir une quantité d'eau. Voilà. Donc il existe différents systèmes, notamment chez Pureway, il existe des versions ce qu'on appelle 400 GDP, 600 GDP, 800 GDP, après Pro, voilà, mais le prix augmente. Donc nous on est parti sur un 400 GDP, ce qui fait en traduction en langue française, en gros, on peut atteindre 1,1 litre d'eau par minute. Voilà. Donc bon, pour un usage 4 personnes comme nous, 1 litre par minute, ça suffit largement pour se remplir une carafe d'eau et voilà, et quelques verres d'eau. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et ils tablent à peu près dans les caractéristiques du produit, ils disent qu'on peut faire à peu près 1500 litres par jour si on le faisait tourner en permanence. Il y a deux autres filtres que vous voyez qui sont donc le T33, c'est le filtre d'après qui est un post-filtre à charbon actif. Celui-là, il est plus pour checker qu'il n'y ait pas de souci dans l'ultra performance, il n'y a pas de petits matériaux qui pourraient se dégrader. Et le dernier, c'est un filtre de reminéralisation. Celui-là, il n'est pas obligatoire, certaines marques le proposent. L'idée, c'est que comme en fait l'eau est passée dans l'ensemble des systèmes de filtration, il a enlevé tellement de minéraux que l'eau est totalement pure et dénuée. C'est comme si on buvait de l'eau déminéralisée pour faire repasser. Donc ça se voit, il n'y a aucune étude qui prouve qu'en gros ça nous ferait quelque chose, mais bon voilà, on peut reminéraliser, ce qui redonne un petit peu de goût à l'eau, qu'on n'a pas une eau totalement plate et sans goût. Voilà, donc ça permet de rajouter cette partie-là. Et donc là, voilà, la sortie est ici. Donc à la sortie de ce robinet, voilà, c'est écrit Pure Water. Voilà. Donc ici, on est good. Après, bien sûr, sur le système de filtration comme ça, il y a une fonction de nettoyage de ces filtres. C'est-à-dire que là, on voit, il y a un petit ordinateur de bord qui donne plusieurs notions. Une, c'est la qualité de l'eau, parce qu'en fait, on voit qu'il est raccordé à différents, soit déjà des vannes dessous qui permettent de déclencher l'auto-nettoyage, qu'on peut lancer en manuel également. Et en même temps, il teste la qualité de l'eau avec une sonde qui est dedans. Qui est ici, donc qui référence à l'ordinateur, on peut checker la qualité de l'eau, ce qui permet aussi de savoir si les fils doivent être changés ou pas. Voilà. Et donc quand il fait un auto-nettoyage, en gros il bloque certains canaux pour les passages des filtres et il envoie l'eau directement dans les filtres pour les cleaner en sens inverse. Et dans ce cas il y a une petite sortie qui est sur le côté qu'on voit là. Voilà, c'est écrit waste water, donc déchets. Donc ici, il y a un petit tuyau qui peut être raccordé soit à l'égout quand on est dans un système de maison, sauf que quand on est dans un camping-car, comme nous, où l'eau est précieuse et qu'on n'a pas des milliers de litres, ce qui peut être bien, c'est de renvoyer cette eau dans les cuves. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on fera. Donc on renverra l'eau qui est polluée dans les cuves, puisqu'on peut le réutiliser notamment pour tout ce qui est pour la douche ou des choses comme ça, puisque en gros, on n'a pas besoin d'avoir une eau pure pour ça. Donc voilà en tout cas la bête. Tout ça c'est livré en kit, voilà, donc on a un joli kit avec plein de pièces dedans et plein de valves. Il s'est vendu donc avec un petit robinet comme ça, classique, voilà, qui est en inox celui-là, donc qui est plutôt costaud. Voilà, donc qui permet d'avoir l'eau pure. Dans le système on en a pas parlé, mais on peut le voir derrière. Donc on a vu qu'il n'y a pas de base d'expansion, c'est un système qui est monté avec une pompe, un surpresteur, qui permet voilà, de pousser l'eau un peu plus fortement dans les filtres et donc de débiter justement, de permettre d'avoir 1,1 litre, pour nous en tout cas, d'eau potable par minute. Voilà, donc c'est vraiment calibré dans le système pour ça, donc ça se câble derrière nos réservoirs d'eau, donc en plus de tout le reste. Mais ça permet voilà, d'avoir la bonne pression au niveau des filtres. Donc voilà, on a fait un peu le tour de l'ensemble. Il y a ici un petit manomètre qui permet de vérifier la pression d'eau dans le système, notamment qui permet aussi d'indiquer si les filtres sont encrassés. La pression va commencer à augmenter. Voilà, il y a un petit indicateur ici qui peut être intéressant. Donc voilà pour l'ensemble. Maintenant il y a une petite notion, donc vous voyez il y a quand même une pompe avec un inverteur de bord qui consomme un peu d'électricité. Aujourd'hui il consomme à peu près 80 watts en fonctionnement, sachant que voilà c'est des choses qu'on déclenche que quand on a vraiment besoin d'eau potable, et si on tape sur 2 litres d'eau par personne et par jour, ça fait pas énorme. Voilà.
Sachant qu'on rajoutera également sûrement un bouton Start and Stop pour déclencher ou pas le système quand on a besoin pour éviter qu'on se consomme de l'électricité. Donc voilà en tout cas comment le kit est foutu. Il y a même dans la du téflon, il y a tous les fils, il y a tous les joints qui vont bien, le robinet, les cartouches. Et si, il n'y a qu'une chose que j'ai pas dit. Donc pour le gros filtre, j'ai dit 1 ou 2 ans. Pour celui-là, le bleu qui est le gros filtre haute performance qui va là-dedans. Et pour les autres, c'est tout 6 mois. Voilà. Donc faut penser à changer tout ça. Maintenant en termes de prix, en tout cas que nous on a payé actuellement, on est quand même dans une situation de crise sanitaire, on a des produits qui peuvent arriver en pension. En tout cas, moi j'ai pas eu de problème de stock là-dessus, mais les prix ont quand même relativement augmenté. Donc on est sur 290 € l'ensemble, voilà, tout compris, filtre compris. Et pour les filtres, faut compter une centaine d'euros pour l'ensemble. Voilà. En tout cas pour ceux qui sont 6 mois, donc c'est des packages qui vendent. Donc pour nous, voilà, qui voulons voyager 1 an et demi, il faudra quand même qu'on prenne un peu les devants, il faut quand même 2-3 kits d'avance, si on arrive à les stocker. Donc voilà. On n'a pas le choix. Voilà pour l'ensemble. Donc tout ça, ce filtre-là, vous pourrez le trouver donc aussi sur la marque du fournisseur. Voilà, directement sur leur site, ils ont une boutique en ligne, ou sinon vous pouvez également le trouver sur Amazon. Moi je vous mettrai le lien Amazon dans la description. Voilà. Donc comme je dis, il y a plein d'autres marques qui existent. On n'est pas expert en eau, mais en tout cas on a pu faire une comparaison de différents produits, différentes solutions de traitement d'eau qui existent. Chacun sa solution. En tout cas, nous on ne veut pas prendre de risques sur l'eau, puisque on veut vraiment voyager et puis pas se donner de limites géographiques, donc potentiellement on peut être autonome en eau. Donc voilà, on a choisi une solution qui est relativement complète, qui selon les sites allemands est classée dans les meilleurs systèmes. Juste une dernière chose, après je vous laisserai. Il y a une possibilité également de rajouter donc un système complémentaire en sortie avec un filtre néon UV. Enfin ultraviolet pour filtrer soi-disant 99,9% des bactéries. La marque le propose à un moment donné, ils ont arrêté de le faire, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais en tout cas c'est pas indispensable. Peut-être que nous on rajoutera. Voilà, donc j'espère que cette description vous a un peu aidé, voilà, et vous permettra de faire votre choix ou choisir ce produit. Et en tout cas voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez, j'essaierai d'y répondre. Voilà, et ben à bientôt. Et si on allait le montrer directement dans le camion maintenant, pour vous montrer où est-ce qu'on va le mettre et à quoi il sera relié. Alors on va mettre un bon coup de baguette magique et dans quelques secondes vous allez voir l'installation toute finie. Voilà. C'est parti. Nous on va dans le camion donc pour l'installation de la station de filtrage. Donc du coup le filtre haute performance est livré dans un sachet à part. Pour éviter qu'il prenne la poussière, des choses comme ça. Donc là, je suis en train d'installer. Donc voilà, je suis un pauvre cache à démonter. Donc on peut installer la cartouche. Le reste est déjà tout prémonté. Donc là, on enfonce bien jusqu'au fond. Voilà. Après, on sert. C'est livré avec une clé de serrage. Ce qui vient dans ce kit là, c'est que tout est livré avec. Hop. Bon, du coup, donc là, j'ai remonté la cartouche et j'ai installé une petite bague là, bleue. Vous voyez, donc des petites bagues comme ça. Voilà. Qui viennent s'insérer donc du coup dans le système d'emboîtage des tuyaux, comme tous les systèmes d'eau ou d'air. En fait, donc c'est des systèmes quick là, rapides. Donc en fait, on les enfonce, ça se bloque, et quand on tire, ça relève. Donc c'est comme on les voit ici sur les autres. Donc là, si on appuie le cran, on peut sortir le tuyau. Mais pour éviter que ça sorte tout seul, on peut y mettre donc des systèmes d'arrêt comme ça, qui empêchent qu'on appuie d'appuyer que les tuyaux se débranchent. Donc ça se monte comme ça, je vous montre. Voilà, ça se monte comme ça.
Et donc là, ça évite que on puisse démonter et que le tuyau puisse s'enlever tout seul par mauvaise manipulation. Donc c'est livré avec tout plein de tailles différentes qui vont en fonction de la taille du tuyau. Voilà, donc je vais les monter sur tous, je vais pas vous montrer partout, mais donc je vais les montrer sur toutes les sorties. Et puis sur les entrées et sorties de la station également. Voilà. Donc voilà, et puis après on installe sous l'évier. Donc là on installe le robinet d'eau propre, donc qui est livré avec le package. Hein. Voilà, donc ils fournissent tout ce qui va bien, le tuyau. Donc là je suis en train de le monter, de le visser. Bon, il y a un truc que je vous ai pas montré lors de la présentation de l'équipement et que je trouve ça plutôt intelligent. Donc c'est bon, je connais pas le terme, c'est tout en allemand, mais c'est un stop fuite entre guillemets. Donc c'est une espèce de pièce qui se présente comme ça avec une entrée, une sortie. Et en gros, si c'est quelque chose qu'on doit visser sur le plancher, voilà, et on y met donc des petites pastilles là-dedans et qui gonflent. Dès l'instant où voilà, il y a de l'eau et au sol, la pastille gonfle, elle fait levier, ça déclenche le mécanisme, donc ça le lève comme ça, et ça stoppe l'arrivée d'eau. Voilà. Donc, je trouve ça super intelligent, et puis que ce soit livré avec, c'est pas mal. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut acheter à part, mais voilà, si vous montez d'autres systèmes, ça peut être intéressant. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui se met vraiment par terre, il y a deux vis de fixation, voilà. Et là c'est vendu donc avec c'est livré avec deux petites pastilles là qui se mettent là-dedans. Donc moi là je vais pas les mettre tout de suite parce que le camion il est un peu en mode hiver pour l'instant et j'ai pas trop envie que ça gronde parce que ça choque tout de suite. Donc voilà, c'est livré avec deux pastilles comme ça qui se mettent dedans, voilà. Et dès qu'elle gonfle, le mécanisme se lève et ça coupe l'arrivée d'eau. Voilà. Donc moi je vais prémonter le système, je vais visser au sol, mais voilà, je mettrai faudra bien que je garde ça quelque part dans un coin pour fixer la cartouche plus tard. Voilà, donc voilà, on va fixer l'arrivée dessus et puis voilà. Donc ça c'est l'arrivée d'eau, hein, voilà, qui va se plugger sur mon robinet. Voilà, directement celui de la cuisine. Ça permet d'être en bypass. Voilà, avec il y a quand même c'est livré, tout ça c'est livré avec le kit là. Voilà, donc avec une petite vanne pour couper l'eau, voilà. Et donc le système arrive par l'eau, il rentre par le système de stop là, il rentre par l'intégralité des filtres et il ressort par l'autre côté, voilà, par le tuyau qui va là, qui va à notre petit robinet qu'on vient de monter. Voilà. Et puis donc le petit bout que j'ai gardé, et celui-là c'est les déchets. Donc c'est le waste, il se plug ici. Voilà, donc une sortie waste. Donc celui-là c'est les eaux sales entre guillemets, puisque quand le système se purge, se nettoie, il rejette les déchets par là. Voilà. Et c'est un petit tuyau, donc je vais devoir recouper l'autre. Bon, je vais montrer une petite bêtise, mais effectivement le manuel là-dessus est pas très clair. Il est qu'en allemand. Bon, il montre rien très clairement en fait. Donc le kit est livré avec deux gros tuyaux comme ça. Donc celui-là et celui que j'ai coupé en deux. Et en fait, il fallait pas le couper en deux. Mais c'était pas très grave. Parce que en fait, donc comme je dis, il y a une partie arrivée d'eau classique qui arrive jusqu'ici, qui rentre dans l'anti-fuite et qui rentre là-dedans. Donc c'était les deux tuyaux. Et la sortie d'égout entre guillemets, et waste là, je pensais qu'il était gros parce que la vanne était vachement super grosse, mais en fait ça va avec le petit tuyau. Et il y avait qu'un seul petit tuyau qui livrait, mais il était super long. J'aurais dû me méfier, donc voilà. Si vous avez le même kit, vous ne faites pas avoir, donc il y a couper le petit tuyau. Mais moi j'ai pas besoin parce que je suis directement sous l'évier, donc j'ai pas de problème avec la distance, j'ai pas besoin de racheter de tuyau. Mais il faut faire gaffe parce que si vous êtes un peu loin, effectivement vous allez coincer. Et moi je serai pas coincé. Donc j'ai monté mes tuyaux, donc ça c'est mon égout. Donc c'est vendu avec potentiellement un kit de fixation qui va sur la sortie de l'évier. Donc directement pour jeter l'eau aux égouts, sauf que nous on n'a pas d'égout.
Donc ça serait un peu bête de jeter de l'eau qui est juste pas clean, entre guillemets, la jeter définitivement, sachant qu'on n'a pas des milliers de litres. Mais on peut les utiliser pour la douche. Donc en fait on va pas faire ça. Donc, pour l'instant je vais pas le brancher totalement, mais il va repartir sur l'arrivée d'eau classique. Voilà. Donc je fais un système en boucle, donc l'eau sera envoyée dans le système d'eau classique et sera tirée dans la douche. Voilà, quand la douche en aura besoin, ça ira tirer l'eau correctement. Donc pour l'instant je vais pas le monter, je vais juste pré-monter d'un côté. Le tuyau va rester là. Je vais juste brancher là et d'eau qui est là de mon tuyau qui est là-bas. Et puis je vais pouvoir monter mon système. On va pouvoir le poser, sachant que tout est prêt normalement. Voilà, donc ça, c'est la sortie d'égout qu'on parlait. Ça, ce sera le câble électrique qui va remonter. Je vais d'ailleurs dès maintenant le faire remonter. Hop. Hop, voilà. Ça, l'égout. Ça, le stop fuite qui va par terre. Voilà, donc là, le système va être vissé contre le mur là-bas pour pas boucher. Mais voilà, il est calé ici. Les filtres ils se démontent en se tournant. Donc ils pourront être retournés, retirés facilement. Et puis le système est relativement accessible.